salut la team. Nous voilà sur notre plateforme Imogest. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Vous pouvez trouver mes coordonnées voilà, au pied de la page et à travers aussi mon profil LinkedIn. Vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez sur moi, formation, mes modules de certification et tout, vraiment tout. Voilà, site web, tout à propos de moi, qui suis-je, bon. Mais bon, bref, nous allons passer maintenant à la présentation d'Imogest. Tout d'abord, si vous vous rendez sur la plateforme, j'ai déjà laissé pas mal d'instructions. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire en tant que locataire ou gestionnaire. Donc, on va juste simuler avec un compte locataire tout d'abord pour voir un peu comment se présente l'interface. Là, donc, j'insère rapidement le password et voilà. Donc, étant sur la page, on a d'abord le profil. Donc voilà, on a aussi un chatbot où on peut envoyer des requêtes, des demandes aussi directement après avoir candidaté une propriété gestionnaire. Et donc voilà, maintenant vous avez la possibilité aussi d'éditer le profil locataire. C'est-à-dire le locataire peut modifier son profil mais pas changer l'adresse, email et puis pour certaines informations clés. Maintenant ici vous voyez automatiquement le contrat de loyer est généré, c'est-à-dire le nombre de mois et de caution et d'avance est géré par les gestionnaires. Mais vous avez la possibilité aussi d'activer votre profil une fois que le paiement est effectué. Voilà, donc maintenant nous allons passer à un compte gestionnaire pour pouvoir valider la demande, la soumission des demandes par rapport à la propriété que nous avons fait précédemment sur le compte locataire. Donc voilà, une fois on peut trouver sur la page CRM tous les résumés. En tout cas ici on a tous les résumés. On peut aussi voir l'état du contrat, la rédaction rapide. Voilà, je vois ici l'utilisateur qui vraiment avait soumis une demande de loyer. Donc du coup je valide son contrat de location. Voilà, donc une fois validé, maintenant l'utilisateur peut passer au paiement. Donc je vois son message ici. Voilà, bonjour monsieur Oumar. Bon, je peux décider de répondre en cliquant directement sur le bouton répondre. Voilà, dès que je clique là je lui réponds spécifiquement. Voilà, donc maintenant, une fois sur le dashboard, on a la possibilité, comme on peut le voir, de revenir pour voir l'état des locataires, c'est-à-dire leur contrat de bail, le statut de leur profil, les paiements en attente et aussi ici on peut toutefois aussi créer un nouveau type de contrat. Qu'on peut choisir l'utilisateur en question. C'est-à-dire s'il y a un locataire, automatiquement, en cliquant, on peut faire sortir la liste des locataires. Pour le moment, j'ai inscrit que 2 comptes simulateurs locataires sur la plateforme. Maintenant, je viens ici, type de propriété. Ici, c'est ici qu'on va publier, c'est-à-dire les maisons disponibles. C'est ici qu'on va les publier, ajouter des images, comme aussi, s'il y a déjà des projets en cours, on peut les enregistrer. Vous voyez qu'il y a plusieurs maisons ici sur la plateforme, mais ce n'est pas tout qui est publié. J'ai publié uniquement que 2. Donc, quand je viens ici, on peut voir le résumé, on peut voir, j'ai publié que 2. Voilà, donc, et 3 autant pour moi. J'ai publié que 3 et parmi les 3, on peut les voir. Voilà, donc ici, laissez-moi revenir sur le compte Akik du locataire. Voilà, donc comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez voir les 3 propriétés publiées ici. Maintenant, dès que je viens pour payer le droit
de bail maintenant, vous voyez que c'est disponible. On peut payer par différents types de paiements. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour le moment, je n'ai pas ajouté l'API, donc on ne va pas s'attarder dessus. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une présentation bref. Voilà, je vais peut-être dans une autre vidéo faire une présentation globale. Voilà, et expliquer étape par étape les différentes fonctionnalités. Ici, c'est une présentation bref, comme je me répète. Voilà, donc je reviens un peu sur l'interface du gestionnaire. Voilà, on peut voir maintenant certaines actions effectuées, des mises à jour. Voilà, on voit ici que le contrat a été validé, mais les paiements sont en attente. Voilà, si on vient sur le type de propriété, voilà, la possibilité de la modifier ici, comme de rendre, voilà, on peut modifier. Aussi, on peut décider de ne plus mettre en ligne, c'est-à-dire des propriétés disponibles, on peut passer maintenant à propriété occupée. Voilà, tout se passe maintenant au côté gestionnaire, mais pour tout ce qui est comme paiement, ça c'est, voilà, dès que le locataire paye son loyer, automatiquement, voilà, l'API se charge de valider son statut. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc si maintenant je me retourne, on peut voir dans le CRM ici, voilà, on peut voir les statistiques aussi et puis voir, voilà, la propriété occupée. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc après tout aussi on a une page privée, voilà, sur la plateforme qui est réservée aux propriétaires. Ici le propriétaire a, je vais dire, un CRM ou un tableau de bord un peu plus global qui regroupe un peu tout. Ça dit le taux des revenus, l'audit, voilà, le journal d'audit des gestionnaires. Et bon, j'ai bien mis les gestionnaires, mais j'ai regroupé gestionnaire et utilisateur en même temps. Voilà, on peut aussi voir, voilà, un CRM complet des comptes avec les contacts et tout. On a les revenus. Voilà, on peut ici voir un taux d'évaluation sur les revenus, la performance immobilière. Et bon, vraiment, la page propriétaire regroupe, c'est une page de CRM, voilà, qui va regrouper les bilans en faisant tous les bilans sur voilà, Immogest. Donc c'est un peu ça. Et je vous dis ciao, à bientôt. Et aussi pour les prochaines vidéos qui seraient encore bien plus instructives. Ok, donc on se dit bye.